Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, c'est le jour du souvenir et comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Très bien. Bonjour, bon matin. Encore aujourd'hui, on recommence. Chaque jour, c'est un jour nouveau. Chaque jour, c'est une lumière nouvelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'humilité. L'humilité, un peu de feu abolit beaucoup de cire. Ça veut dire un peu de chaleur. Ça mollit beaucoup de cire. Parfois, une légère humiliation qui nous arrive amollit, adoucit et efface soudainement toute la richesse et toute la rudesse de toute l'insensibilité d'une durée et d'une sensibilité du cœur. Vous savez, l'humilité, souvent, c'est pas quelque chose qu'il faut s'écraser, il faut se mettre en dessous d'une table, puis se mettre à côté, puis pas... Non, c'est être soi-même. Pas se prendre pour d'autres. Être vraiment soi. Et c'est ça, toutes les sensibilités, toute la dureté de notre cœur. Il ne faut pas se laisser prendre, il ne faut pas se laisser engloutir par tout le para. Parce que c'est facile. Vous savez, bon, on s'installe des plumes sous la tête et puis envoie, c'est ça. On se met des couleurs escarlates. Ça, c'est pas l'humilité, c'est attirer l'attention. Et souvent, ça arrive. Alors, l'humilité est l'eau de l'âme. Ah! Voyez-vous, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose qu'on ne se prend pas pour d'autres. On veut être toujours l'autre. On dit, ah, elle a ci, elle a ça. Mais si on regarde soi-même, tout ce qu'on a, on verrait vraiment qu'on a beaucoup de valeur. Et l'épanouissement des labels fleurs de cœur. Parce que l'humilité, c'est une fleur, c'est une grâce. C'est vraiment être soi-même. On est devant des gens qui disent, bon, ben là, moi, vous savez, moi, là, j'ai chanté à la télé. Et c'est quelque chose. Je ne peux plus sortir pareil. Mais tu n'as pas rien compris. Ce n'est pas la télé qui fait. C'est l'âme, c'est la lumière. Pour ça, on a un cœur. C'est l'eau que tu nourris ton âme et ton cœur. La connaissance de Dieu engendre l'amour. Voyez-vous? Et la connaissance de soi engendre l'humilité. C'est quand plus on se connaît, plus on n'a pas besoin de dire des grandes affaires. On a tout simplement de se connaître et d'être soi-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Chère chanteuse de village qui a vu naître sous ses toits.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois de novembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué exprès pour nous. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2017. Et il est argenté, il est orné de zircon également. Et si vous regardez bien, vous le voyez à l'écran présentement, dans le cœur de l'Ange de Noël, il y a l'ictus. L'ictus, c'est le symbole des premiers chrétiens. C'est une forme de poisson parce que dans les premiers siècles, les chrétiens se reconnaissaient avec ce signe du poisson. C'était le signe qu'on était des croyants en Jésus. Alors, c'est une belle façon de dire notre foi avec l'ictus et l'Ange de Noël. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que ce petit Ange de Noël, il est déjà béni et vous recevrez évidemment un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que en faisant votre don sur notre site Internet, c'est aussi une façon très, très sécuritaire pour faire votre don. Et évidemment, c'est extrêmement rapide. Je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, l'Ange de Noël, collection 2017, avec un ictus au cœur de l'ange. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami l'abbé Daniel Gilbert. Jésus disait à ses disciples, « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, entendaient tout cela et ils ricanaient à son sujet. Il leur dit alors, « Vous êtes, vous, ceux qui se présentent comme des justes aux yeux des hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est prestigieux chez les hommes, c'est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Bon matin, chers amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, c'est le jour du souvenir de l'amnistie. Nous sommes invités à nous souvenir de ces événements qui ont marqué, bien sûr, l'histoire de l'humanité, mais surtout qui ont marqué la vie de bien des personnes qui ont justement donné leur vie pour défendre ces valeurs qui nous sont très chères, les valeurs de liberté. Vous savez, en préparant cette homélie, il y a une parole de l'Évangile qui m'a touché particulièrement. Quand Jésus dit « Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande », je me suis dit, c'est bien ça qui est arrivé lors de ces deux grands conflits mondiaux. Beaucoup de petits mensonges et de tromperies ont dégénéré dans de grands mensonges et dans de grandes tromperies. Voyez-vous la parole de Jésus, comment elle est remplie de vérité et de bon sens. Alors, quand on y pense bien, on constate que la soif du pouvoir, la soif de posséder des richesses, de posséder de l'argent,
a toujours été au cœur de ces grands conflits, et il l'est encore aujourd'hui. Il ne faut pas se cacher cette réalité-là. Et pourtant, Jésus nous dit ce matin, « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Et remarquez que le mot « argent » ici dans l'Évangile porte un « A » majuscule. On parle donc ici d'un Dieu, le Dieu argent, que Jésus va appeler aussi dans l'Évangile « mammon ». Hein? Et mammon veut dire, dans la langue araméenne, veut dire possession, hein? Posséder des richesses, hein? Être, on pourrait dire, dépendant de ce Dieu-là. Alors, vous voyez donc, de tout temps, l'argent a été la source de bien des conflits. L'argent mène le monde. Puis je ne vous apprends rien, je pense, un matin en vous disant ça. Hein? Ce que l'Évangile nous apporte de nouveau, c'est de comprendre que l'argent n'est pas un mal en soi, mais c'est toujours l'utilisation qu'on en fait. C'est le pouvoir qu'on lui laisse exercer sur nous, hein? Pouvoir d'attraction, pouvoir de posséder, de dominer. Pour bien contrebalancer ce pouvoir, hein, Jésus le met sous le regard de Dieu, c'est-à-dire le met en parallèle avec Dieu. Et il nous dit, on ne peut servir Dieu et l'argent, on ne peut servir Dieu et Mammon. Alors, être au service de Dieu ou être sous l'emprise de l'argent, de Mammon. Voilà, dans le fond, la grande question hein, qui nous est proposée ce matin comme réflexion. Et ça concerne tous les êtres humains. Et comment on sert Dieu? On sert Dieu à travers des services qu'on se rend mutuellement. Et vous savez, une parole de la Bible qui dit « Servir Dieu rend l'homme libre comme lui ». Mais être sous l'emprise de Mammon, c'est tout le contraire. Hein? Ça nous emprisonne, ça nous isole du monde. C'est pour ça que Jésus, dans l'Évangile, nous invite à nous faire des amis avec l'argent trompeur. C'est une manière juive, bien sûr, de parler, de s'exprimer, qui veut simplement dire « Sers-toi de l'argent, de tes biens, hein, pour faire du bien, justement, pour aider les gens autour de toi, pour construire des choses qui apportent de l'espoir au monde. » Et je pense ici à toutes ces fondations hein, qui ont chacune une cause en particulier à soutenir. Puis on le fait aussi, chacun de nous autres, personnellement, dans notre quotidien envers nos proches. Et les pharisiens ne comprennent pas le message de Jésus, ils ricanent. Hein? Pourquoi? Leur apparence de juste peut tromper monsieur et madame tout le monde, mais ne peut pas tromper Dieu. Ce qui est prestigieux aux yeux des hommes est abominable aux yeux de Dieu. Donc je termine là-dessus, chers amis, en disant, ne nous laissons pas impressionner par les gens riches et célèbres, parce que Jésus nous dit, attention, ça peut être trompeur, mais mettons toute notre foi en ce Dieu qui nous invite à le servir et utiliser nos richesses au service de nos frères et de nos sœurs. Et là-dessus, moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous invite à ne pas manquer demain l'émission tout à fait spéciale avec Miguel pendant toute la demi-heure. C'est le lancement de son nouveau disque Noël à Prague. Vous allez voir des belles images de Prague. Il fera de belles chansons. Et entre autres, il va chanter avec une belle chorale d'une douzaine d'enfants. Il y aura une belle chanson aussi avec Giorgia Fumanti, l'Ave Maria, si je me souviens bien. Miguel va témoigner aussi. C'est très rare qu'on l'entend parler. Vous savez, c'est un grand timide, mais il a une très grande foi. Alors ne manquez pas ça. Demain, le lancement du nouvel album de Noël de Miguel. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Bien sûr, c'est un grand cadeau de Dieu. Ça m'arrive dans un moment de ma vie où je me posais beaucoup de questions. Je ne savais pas si j'allais retourner au studio. Et tout à coup, ce cadeau si généreux arrive dans ma vie d'être à Prague et enregistrer des chansons de Noël pour la victoire de l'amour. Je ne peux pas demander plus à Dieu.